Bonjour Guy Carlier. Bonjour Marco, bonjour Julie, bonjour à tous. Et ce matin, vous avez longuement hésité avant de choisir la personnalité qui allait passer sous la douche. Oui, parce que chaque matin, je consulte la liste des invités de la matinale, car vous l'avez peut-être remarqué, je me suis fixé comme règle de courtoisie de ne pas parler des personnalités que l'on accueille à l'antenne. Alors sachez simplement que ce matin, Europe 1 reçoit Éric Besson et Benjamin Castaldi. Il y a des jours comme ça, et en plus, il pleut. Alors, pour nous détendre, je vais vous parler de Jean-Luc Delarue. Au début, les ménagères de moins de 50 ans adoraient Jean-Luc Delarue. Il leur rappelait un garçon qu'elles avaient aimé il y a longtemps, un fils de bonne famille, en blazer, sur un polo Lacoste, qui avait débarqué un jour dans une surprise partie de leur adolescence, au moment où le boutonneux qui s'occupait des disques posait sur la platine le 45 tours de la chanson du film La Boum. Delarue invitait la plus belle fille de la fête à danser. Alors, au début du refrain, au moment où Richard Sanderson chantait Dreams are my reality, vous avez le même accent. Ils échangeaient un baiser appliqué. Alors, la future ménagère de moins de 50 ans courait pleurer dans la cuisine au-dessus du saladier de sangria, consolée par une copine très moche qui portait des lunettes à double foyer. Voilà pourquoi, au début des années 90, lorsque les ménagères de moins de 50 ans ont vu arriver Jean-Luc Delarue à la télé, c'était comme si elles retrouvaient un amour d'enfance. Et puis, elles adoraient cette façon qu'avait Jean-Luc de s'adresser aux témoins de Ça se discute, en penchant la tête en signe de compassion, et cette chaleur qu'il mettait dans sa voix lorsqu'il s'adressait aux enfants sur le plateau, en leur disant d'une voix douce « Ça va ma chérie ?» Ce que les journaux appellent la descente aux enfers de Delarue débuta lorsque le public commença à se lasser de la trilogie des sujets de Ça se discute, à savoir les tocs, l'anorexie et la sexualité, et de ces témoins anonymes déguisés en Las Palais. Alors, Jean-Luc Delarue fixa aux ménagères un nouveau rendez-vous à la mi-journée. Ça s'appelle Toute une histoire. Ça ressemble à Ça se discute, mais en pas cher. On sent que les négos ont été serrés avec France 2, et ça donne du sous Evelyne Thomas, c'est-à-dire un truc indigne du service public. À propos de dignité du service public, il faut lire aujourd'hui dans Le Monde une chronique hallucinante signée Guillaume Durand qui exige, au nom de la culture, que Michel Drucker accueille sur son canapé des artistes mondialement connus, dit-il, comme Anselme Kiefer, Michael Barcelo ou Bertrand Lavier. Alors, je voudrais dire à Michel Drucker, qui a fait un malaise vaguial hier en lisant Le Monde, de ne pas s'affoler. Guillaume Durand est juste probablement tombé amoureux d'une étudiante aux Beaux-Arts et il pensait que ça faciliterait les choses de l'inviter au Flore en lui disant « Tiens, tu as lu ma chronique dans Le Monde sur Anselme Kiefer et Bertrand Lavier. » Mais revenons à Delarue. Les ménagères ne le regardent plus tout à fait de la même façon, car peu à peu, l'animateur les a déçus. Tout a commencé par cette histoire d'avion, le jour où il a agressé une hôtesse avec un saumon, au point que le personnel de bord fut contraint de le menotter pour le calmer. Alors, comme si la meute n'attendait que ce signal, tous ceux qui avaient des raisons d'en vouloir à l'animateur se jetèrent à ses trousses. Les ménagères le punirent de ne pas les avoir invités à danser 25 ans plus tôt dans les booms. Les anciens boutonneux se vengèrent et de révélations scandaleuses en procès perdus, le gendre idéal devint la racaille idéale. Désormais, les ménagères de moins de 50 ans regardent Jean-Luc Delarue comme une sorte de Loana au masculin, une icône déchue qu'on regarde tomber interminablement au ralenti, puis elles regardent leur mari, l'ancien boutonneux de la boum, assis à leur côté sur le canapé du salon en pensant « Finalement, j'ai bien fait de l'épouser ». Pourtant, il arrive encore que le soir, en s'endormant, elles pensent à ce garçon en blazer dans les booms et elles entendent ça. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Ah oui, une dernière chose. L'émission Toute une histoire que Jean-Luc Delarue devait enregistrer hier avait pour titre « Je veux que tu changes ». Bonne chance, Jean-Luc. Merci Guy Carlier, vous revenez à 9 h, ne changez rien.